Dans les épisodes précédents, Rishi va dans le restaurant pour rendre son téléphone à Tanuja. Ils ont un moment intime tous les deux, mais Abhishek arrive à ce moment-là. De retour à la maison, Tanuja découvre qu'en fait, Abhishek ne l'avait pas vu dans le restaurant. Et qu'il s'est fâché contre lui parce qu'elle lui a caché son talent. Chez lui, Rishi a l'impression qu'Abhishek et Tanuja se disputent. Alors avec Manpreet, il débarque chez Tanuja. Lorsqu'ils sont seuls, Tanuja demande encore à Rishi de sortir de sa vie. Dans cet épisode, Rishi déclare à Manpreet qu'il ne veut que Tanuja en fait. Quand Rano l'interroge, Manpreet ment et déclare que Rishi parlait d'une actrice de télévision. Rano suggère alors à Rishi qu'il devrait l'inviter. Rishi organise alors une fête et il dit à tous qu'il leur réserve une surprise durant la fête. Mais quelle est cette surprise? Quel sera le nouveau tournant du destin? Maintenant, la suite. Dieu merci, j'ai pensé que c'était Hitler. Non, ce n'est pas Hitler, c'est que moi. Mais il te faudra partager avec moi. Mange. Princesse, cela fait des jours qu'on ne s'est pas parlé. Aujourd'hui, je vais te raconter une histoire. Cela ne fait rien, tu étais très pris. Je te raconterai une histoire ce soir. D'accord. Celle d'une princesse et d'un prince. Le prince et la princesse étaient de bons amis. Puis la princesse a découvert que le prince n'était pas gentil. Oh. Alors la princesse a quitté le château de ce prince et elle lui a pris sa poupée quand elle est partie, tu vois. Ensuite, la princesse a rencontré un roi. Et le roi, lui, a aimé la poupée. Puis tu sais ce qui s'est passé? Le prince est revenu. Qu'est-ce que la princesse doit faire, dis-moi? Mais que dis-tu, princesse? Il n'existe pas d'histoire pareille. Bien sûr que si. Natacha? Vous êtes ici tous les deux? Allez, le dîner est déjà prêt, venez. Natacha, tu viens, le dîner est prêt. Viens vite ou sinon? Sinon, elle va nous frapper et nous nourrir. Mais non, elle va nous forcer à manger. Tu vas venir aussi où je dois. Abhishek Khurana, tu es cuit. Allez, allons manger. Venez. Maman, mais qu'est-ce qu'il y a? Oh, mais viens par là. Que s'est-il passé? Viens là. Qu'y a-t-il? Allez, dis-moi une chose. Rishi, peux-tu me dire de quelle fille il te parlait? Oh, maman. Allez. Mais vas-y, dis-le-moi. Oh, ce garçon. C'est elle. C'est elle. Kanika. C'est une actrice. En fait, Rishi me parlait d'elle. Oui. Elle? Oui, maman. C'est bien elle dont Rishi parlait. Oh mon Dieu! Maman aurait-elle vu Tanuja? Non. Si elle l'avait vue, elle aurait mis le chaos dans la maison. Maman, mais... Pourquoi est-ce que tu ris? Qu'y a-t-il? Oh, mais c'est enfin une occasion pour rire. Il y a enfin une fille qui plaît à Rishi. Et c'est là, même si c'est une actrice. Je vais aller en parler à ton père tout de suite. Non, attends une minute, voyons. Maman, tu oublies qu'il y a Netra dans sa vie. Qu'est-ce que tu fais d'elle? Oui, mon fils, je suis au courant que personne n'est égal à notre fille Netra. Cela fait 7 ans, la pauvre, qu'elle vit dans notre maison. Et je le sais bien, Rishi ne va jamais se marier avec Netra. Mais je ne laisserai certainement pas Netra gâcher sa vie. Je vais certainement faire quelque chose pour elle. Manpreet, mais pour l'instant, je vais aller en parler à ton père à propos de cette fille. Oh, mais non, maman, mais attends, non, voyons. non. Mais maman, attends, écoute-moi. Non. Où est-ce que tu vas? Attends, s'il te plaît. Mais pourquoi tu m'empêches d'y aller, Manpreet? N'es-tu pas content qu'une autre fille que cette Tanuja ait pu enfin plaire à ton grand frère Rishi? Écoute, je vais seulement soutenir Rishi et c'est tout. Mais non, cette fille ne veut pas être soutenue, maman. Oui, la vérité, c'est qu'elle n'aime pas du tout mon grand frère. Elle le déteste, elle ne veut même pas le voir en peinture. Mais Rishi, lui, me parle d'elle sans arrêt. Il dit que c'est elle qu'il veut et seulement elle. Mais ne dis cela à personne, d'accord? Je ne dirai pas à qui que ce soit. Mais je suis là et je vais la convaincre en faveur de Rishi. Maman, écoute. Maman, non, Non, écoute-moi, pas de s'il te maman, plaît. Manpreet. Oh, mais Je ferai écoute-moi, ce qu'il bon faut. sang, attends. Papa, tu n'as pas dit qu'est-ce que la princesse est censée faire. Mais quelle princesse? La princesse dans l'histoire que tu m'as racontée, voyons. J'ai raconté cette histoire à papa aujourd'hui. Je vois. D'accord, je vais te dire. La princesse devrait rester avec son roi et sa poupée, tu vois? Le prince a mal agi, n'est-ce pas? La princesse ne devrait pas retourner avec lui. Mais joli monsieur lui m'avait dit que le prince aurait dû avoir une chance. Oh, ma princesse, n'écoute pas ce que dit cet homme. Sa propre histoire est un gâchis. Il n'est pas de bons conseils. Écoute, tu es la princesse, je suis le roi, alors on va rester ensemble tous les deux. Pince ton nez. Point. Oh.
Qu'as-tu donc? Ça va? Ce n'est rien. Rishi. Oh bon sang, notre mère. Rishi. Rishi. Écoute-moi un peu. En fait, j'ai tout raconté à notre mère. J'ai changé de fille. Et si jamais la vérité venait à éclater, alors maman aura le choc de sa vie. Un choc? Oui. Elle passe tout son temps à choquer tout le monde. On nous donne des chocs, elle choque tous les bédis. Elle me choque moi, cela fait 7 ans que je suis sous le choc, j'en ai assez mon frère. Mais Rishi, le choc qui se prépare est dehors, n'est-ce pas? Et il est... Attends, s'il te plaît, écoute-moi. Ce qui se passera, c'est ce que je dis. Elle fera maintenant comme je lui dirai. Je lui ai beaucoup trop écouté auparavant. Mais Rishi, allons, essaie de comprendre. Tu ne comprends pas, maman est ici, là. Qu'as-tu dit? Hein? Si jamais maman tente de se mettre entre mon amour et moi. Elle verra de quel bois je me chauffe. Je ne plaisante pas, je te dis. Mais Attends Rishi... pour voir. En ce qui concerne Tanuja, Non mais écoute-moi, je prendrai moi. Tanuja par la main et je la ramènerai dans cette maison devant tout le monde. Et je le ferai devant Abhishek. Ensuite ils verront comment je vais enlever la mariée et il le verra aussi cet Abhishek. Attends, écoute-moi. Oh non, il va voir maman dans la maison maintenant et ensuite, elle va lui dire tout ce que j'ai dit. Rishi va m'exploser la cervelle. Tanuja, tu peux me dire quelque chose? Pourquoi avoir raconté cette histoire de princesse à Natasha? Est-ce que cette histoire est une histoire réelle ou... Alors c'est l'histoire de ta vie? Alors? Non, il ne s'agit pas de cela. À vrai dire, c'est que j'étais très stressée au bureau, tu vois. Alors j'ai juste inventé cette histoire et je la lui ai racontée. Ensuite, pour la garder un peu occupée, tu vois, je lui ai dit que la princesse était assez confuse et qu'on se devait de l'aider. C'est tout. De toute façon, Abhishek, de nos jours, où peut-on réellement trouver des princes et princesses, des rois, tant d'amour et des histoires pareilles, hein? C'est vrai. Tu as raison, on ne trouve pas d'histoire pareille de nos jours. Dis-moi, quand j'étais parti à Londres, Monsieur Sévère est venu plusieurs fois à la maison. Pauvre fille. Depuis 7 années, elle s'occupe de toute la maison. Mais elle n'a pas pu gagner le cœur de Rishi. Que puis-je faire moi aussi? Je lui ai donné toutes les occasions possibles. Est-ce que je devrais lui dire à propos de Kanika? Que dois-je faire? Occupe-toi bien du lait, d'accord? Devrais-je lui dire à propos de Tanuja ou non? Qu'elle est maintenant mariée avec Abhishek et qu'ils ont aussi une fille ensemble. Maman? Oui? J'ai quelque chose à vous dire. Oui. Oui? Rishi, écoute-moi, je t'en Je ne prie. veux rien entendre. Non mais voyons. Puisque je te dis que je ne veux pas le sujet Accorde-moi clos. moins de minutes, Non, je ne s'il veux te pas plaît. Manpreet. Mais non, Puisque Rishi, je te tu... dis que je n'écouterai pas. Ce pauvre Rishi. Il désire une fille qu'il ne peut même pas avoir. Et il n'a jamais celle qu'il désire. Au fait, Un instant, hein? Une minute. Mais Rishi, attends. Non, attends. Non, attends. Je vais lui parler, Manpreet. Rishi, mon fils. Oui. Cette fois, ta maman est avec toi. Mais pourquoi donc? Je suis au courant, mon fils. Que tu l'as enfin trouvé. Mais qui t'a dit pour cela? Mais c'est ton frère. Oui, c'est lui. Tu es prête à accepter maintenant, maman? Tu l'acceptes? Oui, je suis totalement prête à l'accepter, mon fils. Oh, mon chéri, je te vois heureux après tellement de jours. Tu l'as enfin trouvé après si longtemps, hein? C'est pourquoi je te soutiendrai dans ton grand bonheur. D'accord, mon fils? Mais pourquoi es-tu si triste? Pourquoi tu fais cette tête? Non, c'est parce que... Chut. Ne dis pas son nom. Chut. Oui, c'est que Netra est en train d'arriver. Si elle entend ça, on aura des problèmes. D'accord, mon fils? Ne prononce surtout pas son nom, d'accord? C'est que tant que tu l'auras pas convaincu, alors évite. Évite surtout de la blesser, d'accord? Mais maman, elle n'est pas prête à se laisser convaincre. J'ai tout fait, tout ce que je pouvais faire, mais elle... Ah, bien sûr qu'elle dira oui. J'irai moi-même la convaincre. Pourquoi te stresses-tu? Mais tu ne vas rien dire à Netra entre-temps, d'accord? Tu vas la convaincre? qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien? Oui. Oui. Oui, Tout va bien. très Oui. bien. Tout va parfaitement bien. Oui, ouais. Ah oui, c'est vrai. Rishi me disait qu'il était très heureux et qu'il voulait organiser une fête. Une fête? Une fête? Mais pourquoi? Et tu viens de dire que tu voulais faire une fête. Oui, et tu dois aussi l'inviter à cette soirée. Tout le
le monde. Une fête, il faut que je Et la fasse une fille fête. qui te plaît, tu dois lui dire de venir. Tu as compris, hein? Oui, j'ai bien compris. Toi, vas-y, va dormir. Demain, il y aura plein de choses à faire, on doit se réveiller tôt, bonne nuit. Il y a beaucoup de préparatifs à faire, vas-y. Je t'aime fort. Mais... Je t'aime aussi. Oui. Maintenant, je comprends pourquoi tu es si fâché contre lui. Il a certainement dit quelque chose qui a dû beaucoup te froisser. Je sais pas quel problème il a, ce type. Il est vraiment bizarre. Et je pense qu'il est beaucoup trop arrogant, ce monsieur sévère. Oh, Samar m'a dit qu'il y avait des papiers que tu as refusé de signer parce que tu n'as pas du tout confiance en lui, hein? Sans doute que c'est pour cette raison qu'il est revenu, pour se venger. Au fait, qu'est-il écrit dans ces documents pour que tu refuses de les signer? Je ne me rappelle pas. Mais quelque chose ne me semblait pas bien. J'ai refusé de le signer. Je pense que tu as très bien fait. Ne lui fais pas confiance. Bon boulot, une tape. Une glace? Papa? Pardon, Natacha, j'arrive. Rishi, écoute-moi, s'il te plaît. Ça va tourner au vinaigre. Tu vas parler à maman au sujet de Tanuja et il y aura un tsunami dans la maison. Non, je ne vais pas laisser cela arriver, ce sera une catastrophe. Il faudra que je t'arrête. Rishi. Oh, toi. Je croyais que... Qu'est-ce que tu croyais? Ce n'est rien. Je sais ce que tu as pensé. Tu as sûrement eu l'impression que la fille qui se trouve dans le magazine est sortie de sa page pour t'attraper la main. Celle du magazine? Oui. Ce magazine-là? Ça, je le sais bien, mais il est à qui ce magazine? Ce magazine... Ce n'est pas le mien. Si, à qui est ce magazine? Sûrement. À qui est-il s'il ne t'appartient pas? C'est... Si tu ne veux pas avoir honte alors, dis-moi à qui il appartient. Sinon, je vais partir. Oh, mais ne t'en va pas. Oh, arrête-toi, ne t'en va pas, Anna. Ne pars pas. Je ne m'arrêterai pas. Je vais aller le dire à tout le monde. Allez, Manpreet, dis-moi à qui appartient ce magazine. Vas-y. Papa. Quoi? Oui. Ah beau papa? Papa ne peut avoir un tel magazine. Oui, et pourquoi pas, dis-moi. Mensonges. Mais non, je ne mens pas. Tu ne connais pas ce vieux dicton? Mais quel vieux dicton? Que les vieux ont des crises de jeunesse. Non, je ne l'ai pas entendu et je ne veux pas l'entendre. Pardon, papa. Abhishek. Oui? Si tu t'habilles, tu pourrais fermer la porte au moins, non? Écoute, je changeais juste de haut. Je ne suis pas une fille quand même. Je peux me promener sans chemise, chère madame. Cela ne me dérange pas du tout. Oui, mais cela me dérange. Ah oui? Pourquoi? Est-ce que quand tu me regardes, tu ressens quelque chose? Arrête de me dire toutes sortes de bêtises. Et ces papiers éparpillés, hein? Gronde-moi. C'est pour être grondé que je dis toutes ces bêtises, Tanuja. À Londres, toutes tes réprimandes m'ont terriblement manqué. Je sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je m'éloigne de vous deux, je ressens un étrange sentiment. Je veux dire que Natacha me manquait énormément. Je ne peux pas vivre sans elle. Et elle ne peut pas vivre sans toi. Ce qui veut dire que peut-être à l'avenir, même si tu en arrives à me haïr, promets-moi que tu vivras toujours avec moi. Tu me promets? Et pour moi, dis-moi, tu n'as pas l'intention de me marier, n'est-ce pas? Je veux dire, avec personne. Tu ne vas pas te marier, n'est-ce pas? Non. C'est parfait. Tape là. Invite tous mes collègues, mes partenaires et tous les employés, que cette fête soit grande. Tu m'as bien compris? Tu sais ce que je veux comme fête, hein? Exactement, et je veux que la nourriture soit... Attends. Un instant. Je voudrais que la nourriture soit tellement délicieuse que les personnes ne puissent jamais l'oublier. Au fait, je crois que j'ai une meilleure idée. Tu sais quoi? Rishi Singh Bedi devrait choisir le menu lui-même. Non. Et le hall d'entrée, la décoration devrait être fait de telle manière que les invités... Mais écoute-moi, pourquoi tu peux... Écoute-moi. Un instant, tiens la ligne. Non, écoute-moi. Écoutez, quoi? Tu me décourages tout le temps, tu me dis de ne pas aller voir Tanuja, de ne pas lui parler. As-tu autre chose à me dire? Oui. S'il te plaît, moi j'ai une fête à préparer, tu m'excuses petit frère. Tais-toi maintenant. Non, Oh, excuse-moi, c'est très continue, important. s'il te plaît. Non, je voudrais que la Rishi, décoration des écoute-moi, lumières et les fleurs, tout soit... S'il te plaît. Écoute-moi. Désolé, merci de S'il te tenir la plaît. ligne. Une seconde, Oui, une s'il seconde, te plaît. Dis-moi. Je peux? D'accord. Rishi, il y a un gros problème qui est arrivé. À vrai dire, ce que j'ai dit à maman. Quand je parlais à maman, j'étais un peu stressé et j'avais un magazine dans les mains et je... Hein? Rishi? Je suis venue te parler d'un truc important et je ne sais pas ce que tu étais en train de faire. Qu'est-ce qui est important? Et de quoi s'agit-il? Rishi. Écoute,
Je ne veux plus le voir, encore moins le rencontrer, Abhishek. Mais qu'est-ce qui s'est passé tout d'un coup? Mais qu'est-ce qu'il t'a fait? Qu'importe ce qu'il a fait. Ce n'est pas important. Mais si jamais je le vois devant moi, je vais sûrement faire quelque chose. Je sais pas quel problème il a, ce type. Il est vraiment bizarre. Est-il nécessaire de te le dire? Non, c'est bon. Si tu ne veux plus le voir, alors tu ne le verras plus à partir d'aujourd'hui. C'est bon, contente? Que tu le veuilles ou pas. Tu me verras, c'est sûr. Et tu ne verras que moi autour de toi. Nous resterons ensemble toute la vie. On va s'aimer. On sera un nouvel exemple de l'amour. Ah oui, Natacha, ma fille. Tu me disais quelque chose qui s'est passé à propos de Tanya. C'était quoi? Moi, je ne crois pas qu'elle soit la mère de Tanya. La dame maigrichonne et méchante. Natacha, on ne parle pas des gens de cette façon, ma chérie. C'est impoli. C'est la maman de Tanya, l'impolie, maman. Elle disait à joli monsieur à l'oreille de me crier dessus, oui. Elle lui a dit de te gronder? Oui. Et tu sais quoi, papa? Maman a grondé joli monsieur à sa place, alors qu'il n'avait rien fait du tout. Si, tout cela était de sa faute. Il est la cause de toute cette affaire. Maintenant, je comprends. Pourquoi tu es si fâché contre lui? C'est parce qu'il a grondé Natacha. Bonjour. Bonjour, Anna, ma fille. Oui, bonjour, beau papa. Un instant, viens par là, viens par là. Demande à papa si ce magazine était à lui ou à moi. Allez, demande. Non, ce n'est pas la peine. Mais non, demande-le lui. Bon, d'accord, je vais lui demander. Papa, laisse-moi demander. Non. Alors, petit, demande tout ce que tu veux savoir. Papa, je voulais demander... Manpreet, tu es un adulte maintenant. Tu as toujours peur? Allez, demande. Papa, je voulais te demander si tu avais... Que mangerez-vous? Oui, que mangerez-vous? Oh, Anna, ma fille. Ne demande pas cela, un punjabi, des crêpes à la patate, yaourt et thé. Avec du gingembre. Très bien, beau papa. Ah. Très bien, le petit déj est fini? Oui. Allez, passe-moi le jus, allez. Oui, merci, merci. Ah, c'est assez, ça suffit, merci. Papa? Voilà, beau papa. Votre petit déjeuner. Bonjour à tous, Tanya, dépêche-toi, t'es en retard pour l'école. Vite, viens, dépêche-toi, viens. Rishi, je vais emmener Tanya à l'école. Bien, c'est ce que je voulais. Pourquoi Rishi est-il si heureux aujourd'hui? Rishi. Oui? J'ai une nouvelle importante pour toi. Viens par là, s'il te plaît. Mais, Écoute, j'ai une grande nouvelle à te communiquer sur Abhishek. Dis-moi. Oui, écoute, lorsque nous parlions hier soir, maman, elle nous a entendus. Oui, et elle m'a demandé avec quelle fille tu parlais, donc je savais pas quoi dire. Alors, qu'est-ce que je pouvais dire? Si j'avais dit Tanuja, elle aurait fait un drame dans toute la maison. Alors, j'ai fait quelque chose. Il y avait un magazine devant moi, et tu connais l'actrice de télé, Kanika? Voilà, en fait, elle était dedans, et j'ai dit à maman que nous étions en train de parler de cette fille. T'exagères. Peu importe, oublie tout cela et dis-moi donc, c'est quoi la nouvelle sur Abhishek, hein? Il n'y a aucune nouvelle, mon frère. Je voulais parler de Kanika. C'est pour attirer ton attention que j'ai parlé d'Abhishek Khurana. T'aurais dû dire à maman que cette fête n'est pas pour Kanika. Mais pour Tanuja que je la fais. Maintenant, dans cette fête-là, elle... Oh, mais cette fête est pour Tanuja, idiot. Donc il n'y aura aucune fête maintenant? Il y aura une fête. D'accord. Mesdames et messieurs, ce soir, je vous ferai une telle surprise pour la fête que vous en serez admiratifs. Je suis tellement heureuse pour mon fils. Ah, grande déesse. Faites qu'il obtienne la fille qu'il désire. Hein? Aujourd'hui, Rano a l'air très contente. On dirait qu'il y a un gros orage qui se prépare. Ou alors c'est déjà là. Mais elle ne le sait pas encore.